Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rose Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, sortez où c'est gâté à là. La rencontre entre Charles Bleu Goudé et sa maman qui est Simone, les rencontres en train de faire des dégâts encore sur la toile. Oui. Les rencontres en train de faire des dégâts encore sur la toile. Ah, je sais pas. L'Ivoirien, mais on est né comment même. On aime des trucs de buzz, on aime des trucs de paflotage, on aime des trucs qui ne peuvent même pas nous aider à aller de l'avant. C'est ça nous on aime. Des choses qui nous retardent dans notre vie là. C'est ça, les bêtises comme ça on aime. Mais quelque chose tu peux nous envoyer loin là. Nous on déteste ça. Est-ce que l'Ivoirien, on va quitter dans cette magouille là, c'est qu'on va quitter dans cette posture là. Je ne peux pas comprendre que la rencontre. Attends, j'ai vu un gars, tu as fait une vidéo là. Il était en direct, il n'avait pas encore fini son direct. Ça m'a fait rire et puis ça m'a choqué. Il dit, mais est-ce que ce gars là, il a la tête même? Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui s'est levé, vous-même, vous les babouistes, vous refusez que Blé Goudé vienne voir Babo. Vous-même, vous refusez que Blé Goudé vienne voir Babo. Mais aujourd'hui, si Blé Goudé se lève pour aller voir sa maman, que lui, il appelle sa maman, que c'est sa mère, dans la politique, c'est sa mère, Simone. Mais s'il s'envoie Simone, et aujourd'hui, il a parlé, il n'a pas mentionné le nom de Papa Dodida, il n'a pas mentionné le nom des choses, comment dirais-je, Laurent Gbagbo dedans. Mais où est votre problème? Où est votre problème? Vous qui êtes ici les réseaux sociaux là, vous ne savez pas ce qui se passe même au fond même de la mamite. Mais nous on regarde en haut seulement et puis on vient vous détailler des... Il y a des... Pourquoi vous mentez comme ça même? Blé Goudé, mais vous a fait quoi juste même? Blé Goudé, il vous a fait quoi? Tantôt vous allez dire, il y a des gens tarés, bêtes, ils vont dire non que oui, c'est Alassane qui a envoyé Blé Goudé d'aller voir Simone. Il y a des gens qui vont le dire ça. Des gens qui sont bêtes dans la tête. Des gens où les matières grises à la panne dedans là. Vraiment. La famille, voici la vidéo d'un cyberactiviste, l'opposition. Écoutez très bien ce qu'il va vous dire concernant la rencontre de Blé Goudé et Simone. Vraiment, quand je vois des vidéos, moi, qui font des trucs, j'ai honte même de la Côte d'Ivoire. J'ai honte même de voir des Ivoiriens entrer et se dire des bêtises sans même chercher à comprendre, sans même sensibiliser les Ivoiriens. La famille, voici la vidéo. Vous voyez, Charles Blé Goudé dit lui, il n'est pas un homme de circonstances. Non, 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 non. Les hommes passent. Les événements passent. Lui, il est un homme de valeur, de principe. On va continuer son discours tout à l'heure. Hein. Et puis, celle qui le reçoit, sa maman, il y a Boga Sako qui est assise. Qui est assis, pardon. Il y a Boga Sako qui est assis. Et puis, elle dit, un homme de valeur, de principe, Boga Sako. Les hommes comme Boga Sako là, il n'y en a plus dans le monde là. Et il veut dire qu'il n'y en a plus. En Côte d'Ivoire même là, c'est rarifié, c'est très rare, Boga Sako. Mais les frères, vous voyez la comédie là. Vous voyez ce monde là, vous voyez comment les gens trompent les gens. Et elle est assise. Et puis Boga Sako est un homme de valeur. Un homme de foi, c'est quelqu'un là, on ne le trouve pas dans le monde. Parce que c'est un homme de principe, Boga Sako. Eh Seigneur, Adama, je suis fatigué, je dois me reposer même. Pardon, au moins. Hein? Quand j'écoute ça comme ça, Timothée, j'ai mal. J'ai pitié pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous, on est sortis dans les rues là. On est sortis dans les rues là. C'était pour ça. C'était pour écouter ça là. Je vous dis, Charles Blé Goudé a fait un discours de 15 minutes. Il n'y a pas le nom de Gbagbo dedans.
Il n'attaque même pas Dramane Ouattara. Il ne parle même pas de Dramane Ouattara. Une seconde. Il ne parle même pas des Ivoiriens. Mais bon, il était venu voir sa maman. Mais lui, Charles Blé Goudé, il est un homme de valeurs, de principes. Lui, là, lui, un marmailleur, lui, il est un homme de valeurs. Il a 6 langues grand. Et sa maman dit, oui, je remercie un homme de valeurs qu'on ne trouve plus dans le monde. On ne le trouve plus. Boga Sako pour le trouver. Mais il veut, comme tu suis Mathieu, et il veut. Et il veut, comme tu suis Mathieu là. Mais maman, tu es perdu. J'ai pitié pour toi. Boga Sako là, il a laissé femme avec enfant en Italie. Boga Sako, femme et un enfant en Italie. Homme de valeur, homme de principe, homme de foi. Et puis il est dans les jupons des femmes comme ça à Paris, ici, comme ça. Hey! Il y a ma camarade Rosine Bagou. Elle est témoin de ça. Mais il n'est pas cassé papou ici. C'est pas ça le principe. Boga Sako, un gigolo fait. Un homme qui vit dans les caleçons des femmes ici en Europe. Boga Sako, qu'on l'a connu, madame. C'est le nom du président Laurent Gbagbo. Lui, il a pris. Et puis, il partait dans les médias. Il parlait du président Laurent Gbagbo. Les gens l'ont connu ici. Laurent Gbagbo partout. Laurent Gbagbo ici. Laurent Gbagbo, l'homme de valeur là. Aujourd'hui là. Il est homme de valeur de Simon Gbagbo. C'est ça, homme de valeur. C'est sa conviction là. Et Adama. On peut être risible comme ça. Mais, madame, maman, il faut te ressaisir. Le ridicule là, ça va aller jusqu'à quand? Combien de fois? Oh non. Mais ça fait mal. Mais Boga Sako, c'est une tapette. C'est une pourriture. C'est un homme sans valeur, sans conviction. C'est un homme qui saute. Il est ici, il fait droit de l'homme. Mais les droits de l'homme qu'il fait là, c'est un seul camp. Droit de l'homme là, c'est pas dans le camp de Dramane Ouattara, c'est intéressant Boga Sako. Mais Boga Sako est quel homme de valeur? Il a fait d'op. Il est chargé d'aller accueillir Charles Blé Goudé. Il est en connivence, on ne sait pas ce qu'il fait. Il est quel homme de valeur? Lui un papillon, lui un homme vide, creux, un gros bavard, un inutile. Mais c'est ces gars-là qui font que l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Mais Boga Sako était un faux type. Sur tous les plans. Familial, professionnel, même dans sa mentalité. Il est faux jusqu'à, je ne sais pas combien de fois il est faux, madame. Vous ne connaissez pas les hommes de valeur? Mais madame, je vais vous donner un exemple. Mais un homme de valeur, mais madame, il n'est pas loin, il est à côté de toi, il s'appelle Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est un homme de valeur. Dignité là, c'est là. Quand on dit valeur d'un homme, Laurent Gbagbo, tu parles de Boga Sako. Mais qui le connaît, madame? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Homme de valeur, Laurent Gbagbo. Homme de dignité. Homme universel. Tu cherches homme de valeur? Mais qui est Boga Sako? Un petit merdique comme ça là. Moi j'ai mon ami Marcel Krabé qui est au State. Il est ici mais direct. Représentant PPACI aux États-Unis. Ceux-là ils ont payé bien pour que Boga Sako aille traîner aux États-Unis. Regarde moi ces petits froupouilles là. C'est qui ces gens là? C'est qui Boga Sako? Qui est Boga? Et les gens là, quand ils ont fait ça là, si c'était à refaire aujourd'hui là, si c'était à refaire là, jamais ils vont refaire. Plus jamais ils vont refaire. Mais Boga Sako est tout. Mais c'est une tapette. C'est un vaurien. Boga Sako, c'est une honte. Mais il a une honte même pour son village. Mais il t'a envoyé dans son village, non, Boga Sako. Tu n'as pas vu.
Tu n'as pas vu la honte qu'il a mis sur toi là? C'est lui là qui est homme des valeurs là. Mais pourquoi ça connaît rien? Pourquoi ça connaît rien? C'est parler. Parler pour rien. Les gros discours académiques, zéro. Il n'a aucune cohérence. C'est un papillon. D'ailleurs, qui aime se faire voir. Aller là où le soleil brille. Aller où il y a les femmes là, pour chercher les femmes là. C'est ça. Un homme qui est là, je suis docteur, je suis docteur, je suis docteur. Et alors? Voilà docteur que Ouattara met en prison. Et puis Bora Sako là, qui fait droit de l'homme là, ça bève là, il n'ouvre pas. Toi-même là, tu ne parles même pas des docteurs. Pourtant aujourd'hui on dit docteur IV. Et les Marie-Jean Tagbo sont en train de t'insulter ici là. Mais le monde à l'envers. Mais le monde pas en couille. Parce que si IV qu'on n'est plus un homme de valeur, mais je suis choqué. Je suis choqué. Parmi les hommes de valeur, Bora Sako ne fait pas partie des hommes de valeur. Ça aussi, c'est ça qui est le vrai point. Mais Charles Blé Goudé, tu nous dis que toi, tu es un homme de principe. Toi, tu connais valeur. Charles Blé Goudé. Toi, tu connais valeur. Mais on va écouter ton discours. On va arriver ici ton discours. Vous voyez, quand nous on regarde ça, là, on a mal. J'ai mal. J'ai mal pour la Côte d'Ivoire. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal pour la résistance. J'ai mal pour vous. J'ai mal pour le président Laurent Gbagbo. Voilà, voilà l'entourage du président Laurent Gbagbo. Voilà ceux qui étaient autour du président Laurent Gbagbo. Mais j'ai un seul but. Le seul but là. Comment on s'arrange pour faire tomber Gbagbo? C'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème. Les problèmes là. Comment on fait pour faire tomber Gbagbo? Pour faire disparaître Gbagbo? C'est ça qui est le programme. Ah, Charles Blé Goudé, toi tu es sorti de prison. Laurent Gbagbo est qui tu es resté en prison? Il ne fait pas partie de... Non, tu ne peux pas dire son nom. C'est trop lourd le nom Gbagbo là, c'est trop dur dans ta bouche. Adama, on peut faire ça. On peut faire ça. Mais bon, comme le nouveau neveu, il nous a dit qu'il parle le 11. Voilà. Nos amis, que ce soit Steve Biko, l'ouragan, nous avaient dit ça. Donc, lui-même, il a dit, quand j'écoute les gens de MGC là, moi-même, je m'écoute, ce qu'on a là, c'est la même chose. Donc, il est l'heure de se mettre ensemble. Mais quand vous vous mettez ensemble là, c'est contre qui? Mais c'est contre Laurent Gbagbo. C'est ça le problème. C'est pas contre Ouattara. Et c'est ça qui est pathétique. Et c'est ça qui est triste. Parce que quand vous parlez là, il vient parler, je ne sais pas, son discours dure 18 minutes. Elle n'a même pas dit le nom de Dramane Ouattara. Elle n'a même pas dit le nom de Dramane Ouattara. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, non, tout va bien. Ah, Adama, on peut avoir peur comme ça? On peut avoir peur comme ça? Bon. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce jeune homme-là a parlé. Moi, vraiment, je suis triste de voir les cyberactivistes et des blogueurs en train de... ces cyberactivistes, même opposants, qui sont en train de se diviser entre eux-mêmes. Ça fait vraiment honte, cette histoire-là. Ça fait vraiment honte d'attendre ça. Parce que le problème est que quand vous vous levez comme ça, et entre vous-même, vous vous battez, vous vous humiliez, vous cassez les papos, comme vous le dites, ah, on va casser les papos, on va faire ceci. Mais moi, je pense que c'est une honte totale dans votre camp. C'est une humiliation totale. Regardez l'opposition, regardez comment dire, le RADP qui est en place. Les gars vous regardent. Oui, les gars vous regardent, vous-même vous montrez vos côtés faibles. Oui, c'est Laurent Gbagbo, oui, l'autre là a dit ceci, oui, l'autre là a dit cela, oui, on a fait ceci, on a fait cela. Mais c'est humiliation totale, ça fait honte ça. Si vous ne connaissez pas la honte là, arrêtez de faire des vidéos pour descendre
des kilos ou de descendre la politique de vos leaders. Parce que souvent, même quand tu t'assois, tu écoutes même des vidéomans des opposants, tu dis, mais attends, ce gars-là rencontre quoi même? Ce type-là ou cette dame-là rencontre quoi? Et puis, c'est des vieux qui sont en Europe, qui ont, je ne sais pas, qui ont raté les vies, ou je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe au juste? Qui passent les temps en train de démentir, dans le mensonge. Mensonge sur mensonge, matin, midi, soir. Ouais, moi je vais défendre telle personne, je vais dire ceci pour qu'au moins son père me dise non, moi mon maton là, moi mon leader il est bon, il est ceci, il est efficace que l'autre. Mais tu es en train de faire ça là, tu es en train de descendre le leader de telle partie. Et aussi, eux aussi, ils vont pas t'échapper, ils vont pas échapper toi, ton leader. Là encore là, vous vous humiliez entre vous deux, entre vous tous. Mais avec ça, nous les Ivoiriens, c'est avant, on aimait les trucs de buzz et on aimait vraiment écouter pour dire oui, c'est bien, oui, c'est ceci, c'est là. Ouais, c'était avant. Mais maintenant, là, est-ce que ce que vous faites là, nous les Ivoiriens, nous les jeunes, on vous dit non que ça là, c'est d'être idiot. Ça là, c'est d'être vraiment quelqu'un qui a raté sa vie ou soit quelqu'un qui a raté sa communication. Tu peux venir exposer. Ouais, Charles Blé Goudé allait voir, comment dirait Simone. Donc, il n'a même pas mentionné le nom de Ouattara. Il n'a même pas mentionné de Laurent Gbagbo. Elle aussi, Simone a aussi parlé. Elle n'a pas mentionné le nom de Ouattara dedans. Bon, si je comprends très bien, ceux qui sont... Parce que dans la vie, il y a une dame, tu m'as laissé un message. Mais dis non que, oui, Charles Blé Goudé est venu casser la politique de Laurent Gbagbo. Mais j'ai vu son message, il a commencé à rire. Il dit, mais comment Charles Blé Goudé peut venir casser la politique de Laurent Gbagbo? Est-ce que c'est Charles Blé Goudé qui a arraché le parti FPI là à Laurent Gbagbo? Non. Sa fille Guessa qui a pris. Donc, c'est quel parti Charles Blé Goudé a volé et on peut lui dire non que oui, il est venu nuire la politique de Laurent Gbagbo, de vous à moi. Où? On dit dans la vie, même si tu as grandi avec tes parents, même si tes parents t'ont élevé jusqu'à tu as pris de l'âge, mon frère, arrivé au moment, ma soeur, arrivé au moment, tu dois prendre tes responsabilités. Oui, tu dois prendre ton destin en main, aller fonder une famille et vivre là-bas tranquillement. Où toi-même tu vas commencer à donner les ordres. Où toi-même ils vont commencer à te respecter pour te dire, papa, pépé, ça là, c'est ton rôle de le faire. Mais tu dis, tu vas rester à côté de Laurent Gbagbo. Parce que nous avons fait la prison, on est venu, je vais être à côté de toi. Oh, ceux qui sont, la plupart des gens qui sont à côté de Laurent Gbagbo là, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, là, eux, ils occupaient des postes. Eux, ils peuvent taper les poitrines pour dire, nous, on a occupé tel poste, on a fait ceci, on a travaillé dans le gouvernement. Non, mais lui, Blé Goudé, lui, il a occupé quel poste? Lui, il a occupé quel poste? Vous qui... Je vois des gens qui font des vidéos aussi pour dire, oui, il n'a pas d'occupé, il n'a pas de poste depuis qu'il... Mais ça lui fait très mal. Quand vous voyez Blé Goudé comme ça, ça lui fait très mal que lui-même n'a jamais exercé, au moins c'était telle branche, tel ministère comme ça, jamais. Il est en train de se balader. Dieu l'a souri. Et aujourd'hui, il a créé parti qu'on appelle COGEP. Mais s'il est en train de faire des démarches et il décide d'aller voir Laurent Gbagbo, que lui l'a fait en prison avec lui, il va aller le voir. Vous ne savez pas ce qu'ils vont se dire, mais vous l'empêchez d'aller voir Laurent Gbagbo. Mais où des gens les gens tu veux le voir et tu veux vraiment le toucher ou soit aller changer là, mais il a le droit. Il a le droit d'aller voir, d'aller rencontrer des gens, d'aller voir Cissé Bakongo, d'aller voir Simone, d'aller voir, même si Papa Abdou même a le temps de le recevoir, il va aller là-bas. C'est comme ça, il va. Donc, c'est des choses comme ça. Vous-même, vous voulez la paix. Vous voulez vraiment qu'on vous supporte et on vous soutient. Mais vous-même, dans votre tête, votre leader, vous-même, vous ne voulez pas qu'on vous contredise. Parce que quand on vous contredit, en même temps, c'est fini. C'est la violence qui est dans vos têtes. Ah, lui là, pourquoi il va nous contredire? Lui là, pourquoi il va faire ceci, il va faire cela. Mais la vie, quand quelqu'un d'autre qui nage pas, qui est au bord de la mer, et qui dit, hey, mon frère, ne partez pas là-bas, là-bas est profond là. Mon frère, faut toi aussi. Tu es un nageur, il faut réfléchir. On vous dit Laurent Gbagbo qui était en prison. Les démarches que Blé Goudé est en train de faire.
Nous, ça nous épate. Et puis, on est confiant. Et puis, on est heureux. Parce qu'un jeune qui s'élève aujourd'hui, qui se bat, qui s'envoie des familles en deuil, des gens qui ont perdu, lui, ses connaissances qu'il connaissait dans cette lutte-là, qui sont morts au front, qui sont morts dans cette histoire de politique, dans cette histoire de guerre. Et Blé Goudé s'élève pour aller les voir. Là. Mais le geste-là va jamais... Il dit, le geste-là va être remarquable dans la famille de ces victimes-là. C'est pareil aussi, on dit, Laurent Gbagbo n'a qu'à faire communiquer pour dire, il s'excuse vraiment. Si cette histoire de la guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire, c'est lui qui était au pouvoir. Et il a combattu avec les rebelles, il y a eu des morts. Je m'excuse, des gens qui ont perdu des familles, qui ont perdu des parents, des familles qui ont perdu des enfants. Je m'excuse, franchement, on n'a qu'à oublier ça parce que pour cela, je suis allé faire 10 ans de prison. Ils ont dit que c'est pas moi. Ah, je m'excuse pour ça. Mais si Gbagbo dit ça là, ça va enlever quoi sur sa vie? Vous qui supportez Gbagbo, matin, midi, soir, moi je vous interpelle. D'autres vont me dire non, que oui, maintenant il y a Blé Goudé. Je ne supporte pas Blé Goudé. Je ne supporte pas Gbagbo. Je ne supporte pas aucune position. Je ne supporte personne. Même Alassane, mais je ne le supporte pas. Mais quand même, pourquoi moi je suis Alassane? C'est parce que je ne supporte pas RHDP, mais parce que chose, comment dirais-je, Alassane Ouattara travaille pour le peuple, travaille pour les Ivoiriens. Ce gars-là, moi je ne vais jamais l'oublier dans ma vie. Mais s'il n'est plus au pouvoir, moi je vais expliquer. Ce monsieur-là, il va dire, moi, quand il était en vie, ou soit quand il était au pouvoir, moi, j'ai parlé au moins ça dans mes vidéos, il a dit, ce gars-là, il travaille, je dois le soutenir. Moi, je vais le dire à mes petits-enfants. Et de deux, si quelqu'un me vient au pouvoir et puis il est en train de travailler, moi, je vais être à côté de cette personne. Mais dans la vie, il faut être honnête. L'ingratitude ne peut jamais avancer un pays. L'ingratitude ne va jamais développer un pays. On vous fait comprendre que si vraiment Gbagbo, on dit c'est lui qui est l'homme de la paix. Mais moi, je ne pense pas que si c'est vraiment c'est l'homme de la paix, non. Il n'est pas l'homme de la paix. Parce que si vraiment il était l'homme de la paix, il allait vraiment faire communiquer pour dire j'ai fait la prison. Franchement, je vous demande pardon. Si Gbagbo avait cédé, s'il avait dit non, qu'il était dans son bunker et puis il avait cédé pour dire voyez, drapeau blanc, arrêtons la guerre, surtout, il y a toujours tiré. Gbagbo même a bien dit, chaque jour, il y avait 1000 morts. Chaque jour, il y avait 1000 morts en Côte d'Ivoire. Imaginez-vous, il y a eu combien de jours et combien de temps de la guerre quand les rebelles sont rentrés à Abidjan. Combien de temps ça a passé? Donc, si les jours, au moins ça, s'il y a eu 30 jours, ça a dit 30 000 morts. Tout ça là. Aujourd'hui, ils ont arrondi ça à 3 000 morts. Et mais lui, il connaît le nombre exact des personnes qui sont mortes. Lui, il connaît. Mais on lui dit, demandez pardon. Fais ceci. Ou les Ivoiriens peuvent dire, oui, voyez Laurent Gbagbo, il a fait prison 10 ans, c'est pas facile. Mais quand même, il a fait de son mieux pour dire, ah, laissons cette histoire-là. C'est ça. C'est ça, nous, les Ivoiriens, on veut. C'est pour cela qu'on vous dit toujours que Laurent Gbagbo, lui, on lui dit il est fautif. Il est fautif. C'est pas pour dire non que pareil, quand on dit il est fautif, il est fautif que oui, on doit l'accuser bêtement. Non, on lui dit la vérité que ah, c'est qui tu es en train de faire ou c'est qui tu es dedans. Nous, ça nous plaît pas. Ça nous plaît pas. Dis tes propos que tu vas faire sortir là, ça peut soulager beaucoup de personnes, beaucoup de familles en deuil. Ça peut les soulager pour dire, nous, Oudi a parlé. Nous, Laurent Gbagbo a parlé. Vraiment, on doit l'écouter. Oui, Laurent Gbagbo a fait ceci, c'est bien. Mais lui, c'est pas ça. Vous pensez qu'il y a des gens là qui sont là qui ne parlent pas là? Vous pensez que vos trucs que vous faites là, eux, ils sont contents? Non. Ils ne sont pas contents. Ça les plaît pas. Ça les plaît même pas. Les gars souffrent matin, midi, soir. Ils sont dans cette souffrance-là. Et vous êtes là sur les réseaux sociaux. Ah, non, Gbagbo a fait ça. Oui, Blé Goudé a fait ça. Oui, Simone a fait ça. Oui, tout cela, c'est blablabla. Simone doit s'excuser. Simone, elle aussi, elle doit s'excuser. Dans Blé Goudé est en train de faire des démarches pour lui là. Blé Goudé, lui, il est en train de faire des démarches, rentrer dans les maisons ou dans les familles des gens en deuil, en train de s'excuser. Lui, comme cela, Simone, Gbagbo, les deux là doivent faire pareil aussi. Ouais. Les deux là doivent faire pareil aussi. Et si Sorogum vient aussi, Sorogum va faire pareil aussi.
Bah, Sorogum, lui, il tapait sa poitrine pour dire c'est lui qui est à la tête de la rébellion. Donc lui, il va dire. C'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Mon pote s'est planté, merde. La vie, c'est comme ça. Donc, on vous fait comprendre que ce que vous manigassez matin, midi, soir, dans vos quatre murs, et vous ne réfléchissez pas pour venir parler ça sur les réseaux sociaux là. Ayez pitié. Et aussi, reconnaissez un peu que Gbagbo a zaillé. Oui, Gbagbo a zaillé. Moi, je ne sais pas pourquoi tu aimes quelqu'un et il est fautif et tu vas mentir. Oui, il n'est pas fautif, c'est lui qui est brave. Mais quand c'est comme ça, c'est toi-même, tu es en train de l'enfoncer même dans les bêtises. Il faut être honnête, il faut être véridique. Oui, ça fait quoi? Si tu es honnête et véridique, là, ça va te dire, ah, Laurent Gbagbo, vraiment, moi, il te soutient. Mais vraiment, papa, ton côté là, vraiment, moi, tu as zaillé. Vraiment, moi, il ne te comprends plus, tu as zaillé. Mais s'il est fâché contre toi-même, il dit des trucs, ah, le cyber, vraiment, c'est qu'il a fait là, mais quand même, c'est rentré dans son corps. Mais il y a des gens qui vont te féliciter, il y a des gens qui vont te soutenir pour dire, oui, franchement, mon frère, nous, on n'a pas eu l'occasion d'allumer les caméras et puis parler aux gens là. Vous avez eu l'occasion de parler de ça. Nous, on te soutient pour ça, pour ce combat. Dites la vérité aux gens. Mais ceux qui vous soutiennent même là, il y a des gens qui ont perdu leurs parents. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents. Mais vous êtes là matin, midi, soir en train de vivre. Vous ne savez pas ceux qui vous suivent là. Souvent ils sont là et puis ils disent mais ceux-là, mais c'est fou de nous. Hein. Nous on a perdu nos parents même là. Eux mais ils ne sont pas capables de dire non que oui, Yakou. Eux ce qui les passe dans la tête, c'est pour venir dénigrer. C'est pour venir dire ça. Oui, lui il a fait ceci. Oui, lui il a fait cela. On ne peut pas rester dedans. On ne peut pas rester dedans. On ne peut pas rester dedans. On n'a qu'à l'esprit. Il peut dire ce que nous avons dans la tête et on se respecte pour ça. Là. On doit valoriser ça, oui. On doit valoriser nos cultures. On doit valoriser notre intelligence. Quand un ancien président quitte en prison, comme Nelson Mandela, regardez les actes qu'il a posés. Jusqu'à c'est les Sud-Africains même. C'est eux qui sont mobilisés, qui sont galvanisés pour dire, mais ce gars-là, vraiment, on doit l'installer au pouvoir. Lui, ils n'ont pas enlevé au pouvoir et puis il est parti. Mais on dit, ce gars-là, il a fait un combat énorme. Donc, un combat de vérité, une lutte de vérité. Mais ils l'ont mis au pouvoir. Il a géré le pays aujourd'hui, il est mort. Gbagbo peut venir se justifier le pourquoi la guerre a fait ceci et le pourquoi. Il va pas, lui, il dit qu'il ne veut pas demander pardon. Et le pourquoi il n'a pas arrangé la Côte d'Ivoire. Et le pourquoi. Il y a des choses. Il va nous expliquer. Arrêtez de se masturber la tête. Arrêtez de dire n'importe quoi matin, midi, soir. Quand vous dites les trucs comme ça, vous rencontrez vos vies de quoi là même là, des calomnies, des tristesses là. Nous, on vous regarde. Nous, on vous dit, nous, on est déjà bornés dans la tête que Papa Ado, ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens, nous, on est capables. Oui. Et puis, on est fiers de toujours être là à ses côtés, de toujours le soutenir, de toujours dire, ce gars-là, vraiment, nous, tôt ou tard, on meurt ensemble avec lui. Parce que l'Ivoirien, maintenant, on n'est plus naïf, on est intelligent pour dire, on veut le développement. Vous comprenez qu'on veut le développement. Nous ne sommes plus là pour dire, vous allez nous blaguer, sortez, venez dans les rues, faites ceci, faites cela là. Non, jamais. Ça ne marchera plus. Ouais. Ça ne marchera plus aujourd'hui, ça ne marchera plus demain, ça ne marchera plus après-demain, et ça ne marchera plus comme il se doit. Parce que l'Ivoirien est fier de lui. L'Ivoirien connaît son honneur, l'Ivoirien connaît sa capacité, l'Ivoirien connaît qui est bon pour le développement de la Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'il y a des gens, ça les fait mal quand on dit oui, nous on veut Alassane. C'est pas pour dire non, c'est sa beauté. Non, on n'est pas là pour les beautés. On n'est pas là pour les beautés. Chacun de nous n'est pas beau, ni belle. Non. Mais quand même, c'est ce qui tient dans la tête, nous on vise. Ce gars-là, s'il vient au pouvoir, il nous propose quoi? Il va faire quoi? Il va faire ceci, il va faire cela. Est-ce que ce qu'il va faire là, c'est bien? C'est tout. C'est tout.
Sinon, venir crier sur les réseaux sociaux. Non, lui là, il a fait ceci. Oui, lui là, il est comme ça. Oui, lui là, il supporte Alassane. Lui là, il n'est pas bon. Il est en train de trahir cette lutte-là. Mais dans vos bouches, c'est vous trahissez seulement. Vous êtes là en train de parler de lui l'a trahi, lui l'a trahi, lui l'a trahi, lui l'a trahi. Mais avec ça, on doit en train de travailler. On doit en train de montrer les merveilles qu'il est en train de faire aux Ivoiriens. Surtout à la Côte d'Ivoire. Et vous dites, non, Boga Sako, ce gars-là, il parle de Boga Sako, oui. Il dit, il est avocat, oui. Il sera mis des gens en prison, il sera fait ceci en prison. Mais avant de mettre quelqu'un en prison, là, c'est qu'il a fait quelque chose de mauvais. Oui. Il a fait quelque chose de mauvais. On ne prend pas l'homme comme cela, tu es là et puis on te prend, on te met là-bas. Non, tu as posé un acte qui n'est pas bon. Tu as posé un acte qui va à la contre de l'État. Quand c'est comme ça, on t'interpelle. Voilà, on t'interpelle et tu te justifies. Et si on voit que la justification n'est pas trop concrète, mais mon frère, on va t'arrêter pour un moment. Oui, on va t'arrêter pour un moment, mais pour ce que tu es en train de faire, tu es en train de distraire, le gouvernement. Donc, la famille, cette rencontre entre Simone et Bleu Goudé, ça fait bruit. Oui, ça fait vraiment bruit. Et aussi, on voit, on attend, on regarde, on rit seulement. Regardez, 2020, nous sommes en 2023. Janvier 2023, jusqu'en fin 2023, vous allez voir. Vous allez voir jusqu'en fin janvier 2023, là, il y a les révélations qui vont sortir. On est là, non? Vous allez me donner raison. C'est ceux-là comme ça, vous voulez que nous, on n'a qu'à les suivre? Attends, on est perdu dans la tête ou bien? Dans la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes Facebook, WhatsApp, Instagram. Et aussi, restez serein, on est toujours ensemble. Je vous dis à très bientôt.